Nous poursuivons notre marche. Dans cette vidéo, nous allons voir la boucle pour. La boucle pour, c'est l'une des boucles les plus utilisées en Python. Vous allez voir que dans la plupart de mes programmes, je vais utiliser cette boucle. Je vais rarement utiliser la boucle tant que, mais c'est la boucle pour que je vais beaucoup utiliser pour parcourir, n'est-ce pas, une liste, un dictionnaire ou un type. Alors, je vais mettre la partie boucle tant que en commentaire. Voilà. Donc, ici, on va commencer la boucle pour. Je vais mettre un commentaire. Je vais dire la boucle pour c'est fort. Hein. Je vais écrire en français, c'est pas grave. Voilà. Donc, la boucle pour ici utilise aussi le même principe. Donc, je mets for. La variable d'initialisation, c'est i. Ici, vous pouvez. Python utilise deux syntaxes. Il y a range. Je vais mettre in range. Ici, je vais mettre par exemple, quand je mets simplement 10, alors ça va se limiter à 9. Donc, moi, je vais mettre 1 et je vais mettre 11. Ici, la seconde valeur, c'est le nombre plus 1. Voilà, ici je vais venir copier ça, le message là, et venir le coller là. Voilà, je vais décommenter ça. Voilà. Et c'est bon, c'est tout pour ça. Je vais l'enregistrer et vous allez voir que on va obtenir le même résultat. Voilà, on me demande un nombre, je donne par exemple 5 et les gars, c'est fini. On me dit c'est fini. Donc voici l'implémentation de la boucle pour. Mais nous allons voir autre syntaxe dans quand nous allons faire les listes, les dictionnaires, nous allons voir autre syntaxe de la boucle pour. Mais pour le moment, retenez que voici comment on l'utilise comme dans les autres langages de programmation. Donc ici, la dernière valeur, c'est le nombre de valeurs plus 1. Voilà, parce que on va voir Python commence à partir de 0. Donc ajouter toujours.